Nous allons voir aujourd'hui ensemble 9 signes que ton ou ta partenaire ne te respecte pas. Alors pourquoi est-ce que c'est une notion essentielle dans un couple? Parce que tout simplement, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. En réalité, le fait d'observer s'il y a du respect ou pas permet de prédire si la relation va durer dans le temps ou pas. Observe le respect, tu comprendras tout sur la relation en l'occurrence. Je compte sur vous pour prendre vos 9 doigts et calculer combien de cas de figure s'appliquent à vous. Plus votre score sera bas et mieux ce sera. Si maintenant beaucoup de points qu'on va voir correspondent à votre couple, attention, c'est qu'il y a un problème. À noter aussi que lorsqu'il y a un problème de respect, généralement on peut le corriger. Il y a un dicton qui dit « on te traite de la manière dont tu tolères ». Donc en gros, si tu es permissif et que tu acceptes tout, il y a de fortes chances qu'on te traite mal. Si tu commences à changer en mettant des limites, en disant stop, il y a des chances que l'autre te respecte un peu plus et te traite mieux. Je sais que dans l'absolu, on rêve d'être dans un monde de bisounours où par défaut tout le monde te respecte. Malheureusement, la réalité est un tout petit peu différente sur Terre. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, sachez que vous êtes mes ambassadeurs. Plus vous vous abonnez, plus vous cliquez sur like, plus vous partagez, plus ce message aura d'importance et plus de gens seront prévenus. On dit que si on arrive à prévenir 25% d'une population, ça signifie que 100% de la population sera prévenue par effet de ricochet. Tout premier signal qu'il y a un manque de respect, c'est que cette personne, j'ai marqué il, ça pourrait être un elle également, ignore tes limites. Que se passe-t-il quand dans ce couple, tu dis stop? Un exemple. Je me sens fatigué. Tu fais une marche, tu es dans une soirée, tu es en voiture, qu'importe l'endroit. Tu dis à l'autre, je me sens fatigué, ce qui signifie stop, je veux rentrer. L'autre prend ça en considération ou pas? Pensez à vos doigts, pensez à calculer. Je ne souhaite pas recevoir d'amis ce soir à la maison. Est-ce que l'autre va l'écouter ou te faire des reproches? Je ne veux pas avoir de relation intime ce soir. Est-ce que l'autre va te forcer lourdement ou est-ce qu'il va l'accepter? Au niveau des limites, il y a plein de catégories que j'ai recensées ici. La première, c'est la violation de ta vie privée. Quand tu dis stop, ne regarde pas dans mon téléphone, cette personne va quand même prendre ton téléphone et regarder tes messages. Il peut y avoir aussi ce qui s'appelle un contrôle excessif. L'autre veut toujours savoir ce que tu fais et là où tu es. Une forme d'isolation sociale. L'autre ne veut pas que tu fréquentes certains types de personnes. De la manipulation émotionnelle. Il te culpabilise quand tu ne te comportes pas comme lui le souhaite. Il peut aussi minimiser tes sentiments. T'es triste, il te dit mais ça y est, tu pleures vraiment pour un rien. Des violences physiques ou verbales. Des mots qui dépassent clairement l'entendable. Est-ce que vous en avez eu ou pas? Le non-respect des limites intimes, le mépris de tes besoins émotionnels. Quand tu te sens triste, quand ça va pas, quand tu as un problème dans un autre domaine comme au travail ou avec tes amis, il n'est pas là, il ne te soutient pas. Point numéro 2, on continue de marquer sur nos doigts, c'est le mensonge. Un mensonge est destructeur pour une relation. Une relation est basée sur la confiance l'un en l'autre. Quand quelqu'un commence à mentir, même sur des petits mensonges, c'est signe qu'il y a beaucoup de choses qu'il te cache derrière. Le mensonge va de pair bien évidemment avec la confiance et aussi avec le respect. C'est un comportement qui est malhonnête. On n'essaye plus de justifier ni de rationaliser pourquoi est-ce que l'autre ment, on se contente d'observer. Cette personne est capable de me mentir. Troisième point, le traitement silencieux, qui est aussi un signe d'irrespect. Alors c'est un mot à la mode, traitement silencieux, qui veut simplement dire bouder, mais de manière assez longue. Et puis on n'est pas en train de bouder en faisant une mine enfantine dans un coin. Je te déteste. Non, c'est plutôt, je passe près de toi et tu n'existes pas dans cette maison. Je vais même te faire comprendre que tu n'as absolument aucune valeur. Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui va faire une pause d'1 heure en étant fâché après toi, en tapant un peu les meubles de la cuisine, versus quelqu'un qui va te le faire vivre pendant quelques heures, voire même quelques jours. Si ça devient un mode de vie de t'ignorer à la maison, c'est qu'il y a un problème. Si tu te sens comme un objet inutile, c'est pas bon signe du tout. Quatrième signe qu'il y a un manque de respect évident envers toi, c'est utiliser tes failles contre toi. Lorsqu'on est amoureux, on se confie à l'autre. On va lui dire quels sont nos problèmes d'enfance, quelles sont les choses dont on est un peu honteux, ce dont on est fier aussi également, quels sont nos problèmes. Et puis, tu réalises un jour que tout ce que tu as confié, l'autre peut s'en servir contre toi. Au moment de te faire une remarque, il va utiliser ce qu'il sait qui fonctionne. Tu lui as confié que tu complexais pour tes 3 kilos en trop, il attaque toujours dessus. Tu lui as confié qu'avec ta mère c'était compliqué, il va t'attaquer dessus à chaque fois qu'il y a un conflit. Peut-être même qu'il peut en parler à vos amis au passage, pour se moquer de toi. Si quelqu'un utilise tes failles contre toi, il faut le dire et il faut attendre des excuses de la part de l'autre. À chaque transgression, on attend des excuses. 5e point, insulte
menaces et cris. Et aussi, j'oubliais, le sarcasme. Des gens qui peuvent te dire le lendemain, ok, j'étais trop loin, mais c'est pas très grave. Tu sais, il y a une grosse dispute la veille, et le lendemain, ils arrivent, mais vraiment l'air de rien. Et si tu fais un reproche, ils vont te dire, non, mais j'étais juste fatigué hier, c'est pas grave. En fait, non, c'est quelque chose de grave. Insulter quelqu'un, le menacer, crier, avoir du sarcasme, être méchant avec cette personne, il y a quelque chose qui est inacceptable là-dedans. Donc, dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu préviens. Ce qui s'est passé la veille, plus jamais. Les mots que j'ai entendus, que tu m'as dit sur moi, plus jamais. Si jamais ça revient une fois, tu ne me reverras plus jamais. Je disparais. Et c'est pas que le fait de prévenir et de le dire, c'est aussi le fait de le mettre en action après. Si jamais ce genre de mots que tu as entendu revient, ce genre d'insulte, tu pars, mais pour de vrai. Il faut que l'autre comprenne que tu as des limites. Si maintenant tu lui dis non, mais ça m'a pas plu hier, hein, mais qu'il le refait 10 fois et que tu dis rien, qu'est-ce qu'il va comprendre? C'est en gros que tu fais des menaces, mais qu'elles sont jamais mises à exécution. 6e point, quand vous avez une discussion, il t'interrompt tout le temps. Il peut aussi ne pas écouter, parler de lui. Tu commences une histoire sur quelque chose, il te dit stop, ça me rappelle quelque chose. Et là, il part sur son histoire. Et en gros, tu remarques que sur 1 heure ou 2 ou 5 heures de discussion avec lui, on parle toujours finalement que de lui. Ton histoire à toi, tes envies, tes besoins, ce que tu dis, c'est pas important. Tu peux même être gêné devant tes amis parce qu'il peut le faire aussi en public. Tu commences à dire quelque chose, il va capter toute l'attention de tes amis pour parler de lui. Il se sert de toi comme un tremplin pour se mettre lui en valeur. On compte toujours sur les doigts. 7e point, son temps est plus précieux que le tien. Lorsqu'il faut attendre dans une situation du quotidien, qui est-ce qui doit attendre? Toi ou lui? Quand quelqu'un doit changer son planning, est-ce que c'est toi qui changes ton planning ou est-ce que c'est lui? Quand il faut faire des trajets, par exemple pour aller se retrouver, pour partir en vacances, qu'importe, si vous habitez loin, qui va le plus souvent chez l'autre? Toi ou lui? Qui est-ce qui a dû oublier ses rêves, ses envies, ses motivations, sa vision du futur? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est lui? S'il considère que son temps est plus important que le tien, c'est qu'il se considère au-dessus de toi, comme une forme de petit chef dans une petite entreprise qui considérait qu'il est le plus fort, que ses employés ne servent à rien, et donc tu n'es rien, ce qui est un signe d'irrespect. 8e point, il y a de grandes décisions qui sont prises sans toi. Tu découvres ça juste après. Ça peut être par exemple des petites choses ou plus importantes, comme l'argent du compte commun qui a été dépensé pour certaines choses, ou vos vacances qui ont été déplacées, ou même des rendez-vous avec des amis. Tu ne voulais pas y aller jeudi, bah finalement, il a décidé seul de vous imposer ça ce jeudi. Tu n'as même pas été consulté pour ça. 9e point, cette personne, homme ou femme, pense à ta place. Il y a des phrases comme par exemple, si jamais tu dis ça, c'est que tu penses ça. Ah, je sais très bien pourquoi tu dis ça. Tu dis ça parce que tu penses ça ou tu veux me faire sentir mal par la suite. En gros, il s'approprie tes propres pensées. Il t'écoute, il réfléchit et il te dit exactement la suite de ce que tu vas dire. C'est une forme de contrôle. En réalité, personne à part toi ne peut savoir ce que tu penses. Tu es le seul à savoir la suite des phrases. Tu es même le seul à savoir ce que tu ressens au fond de toi. Et personne ne peut être suffisamment intrusif pour te dire « je sais ce que tu penses, je sais que tu n'es pas en forme, je sais que tu m'en veux, je sais que si tu dis ça, c'est que tu penses autre chose par la suite. » Stop. Personne ne doit penser à ta place. Il peut aussi te faire une mauvaise blague et te dire « mais c'est juste une blague, tu prends tout mal, vraiment tu te fâches à chaque fois, stop. » C'est à toi de décider comment est-ce que tu prends une blague. C'est toi qui vas dire si cette blague est drôle ou pas drôle. Admettons un humoriste sur scène. Personne ne rigole. Il va pas dire aux gens, mais vous prenez tout mal. Non, non. Le fait que les gens ne rigolent pas montre que cette blague n'est pas drôle. Le public est l'indicateur du fait qu'une phrase soit drôle ou qu'elle puisse être méchante. Il y a aussi plus grave, quand par exemple, tu as des idées parfois, mais quoi que tu proposes, c'est toujours rejeté. On va toujours faire comme lui pense et non pas comme toi tu penses. C'est aussi un manque de respect. Voilà mes amis, je pense que vous avez probablement un bout de la réponse, savoir si votre relation est respectueuse ou pas. On n'accuse pas l'autre parce que c'est quelque chose qui se joue à deux. C'est une danse qui se joue à deux. Des fois, les gens me disent, Antoine, mon copain, ma copine est comme ça. Et je réponds une phrase qui est pas sympa. Je réponds oui, mais non seulement tu l'as choisi, mais en plus tu es resté dans cette relation. Les gens n'aiment pas ce genre de phrases, ils se justifient. Oui, mais Antoine, on a des enfants, il y a ci, il y a ça. Oui, stop. Oui. Sauf que tu es resté dedans. Tu as peut-être dit stop timidement, mais tu as laissé continuer l'abus. Donc, comprenez bien que c'est une danse qui se joue à deux. Il y a une personne qui va probablement tenter de vous manquer de respect ou d'abuser de vous. C'est aussi à vous d'être votre propre gardien
là-dedans. Je sais que c'est pas forcément ce qu'on veut entendre, mais ça reste la réalité. Voilà mes amis, je suis disponible au téléphone, il y a un lien qui est juste en dessous si vous le souhaitez. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.